Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Comme vous avez pu le voir, un très beau dimanche avec un temps magnifique, un bel été indien et nous nous retrouvons dans l'atelier en ce lundi matin. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je vais vous amener avec moi bien sûr tout au long de la semaine. J'essaie dorénavant de filmer à mesure et de monter à mesure. Alors cette semaine, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, évidemment. En tous les cas, c'est mon objectif. Alors ce lundi, j'avais quelques commandes à faire. Voilà, je les ai faites. Je voulais vous redire un petit mot sur Novembre Ensemble. Vous allez être très nombreuses à participer, j'en suis très heureuse. Je vous redonnerai un petit peu les modalités. Enfin, les modalités, c'est un bien grand mot. Il n'y a absolument rien de compliqué à participer. Comme je vous le dis très souvent, je vous l'ai déjà dit, il n'y aura bien sûr aucune pression. Voilà, on en reparle vers la fin du vlog. Je veux tout de suite vous montrer ce projet. Voilà. Alors, je l'ai posé sur une chemise parce qu'il n'est pas bloqué, bien sûr. Il est en cours de réalisation, comme vous le voyez. Et comme il est fait en côte, comme vous le voyez ici, il ne se tient pas. Voilà. De plus, il s'agit de Plötulopi, ce qui donne un tissu qui est relativement mou et léger, ce qui est parfait. Voilà, comme vous pouvez le voir, je fais les manches à plat, toujours, parce que je n'aime pas du tout le Magic Loop. Je n'aime pas non plus me servir de petites aiguilles. Je fais une technique à plat et ça me convient très bien et c'est pour moi très rapide. Mon objectif était de le finir cette semaine. Écoutez, verdict à la fin du vlog. Alors, comme vous le voyez le mardi après-midi, il faisait encore très beau, voire limite il faisait trop chaud. J'aimerais bien un temps un petit peu plus automnal. Écoutez, ça viendra le reste de la semaine. Alors, je me dépêchais pas, non, je travaillais ce matin-là. Et l'après-midi, j'ai entrepris de m'occuper enfin
de transformer en projet ce magnifique point de croix que Viviane m'avait offert. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai beaucoup réfléchi à faire différentes choses avec. Rien ne se concrétise. Écoutez, il va devenir un coussin. Alors, j'ai beaucoup pris le temps de calculer. Je ne veux absolument pas me tromper sur ce projet ou mal découper la toile de point de croix quand je pense aux heures et aux heures de travail que cela représente, mais aussi à l'aspect sentimental de ce projet. Voilà, j'ai vraiment pris mon temps de manière à eh bien, ne pas me tromper et à réaliser quelque chose de joli. Voilà, j'ai tout simplement décidé de doubler ce coussin, enfin en tout cas d'en faire l'arrière avec un tissu qui soit crème. Je trouvais que c'était ce qui allait le mettre beaucoup plus en valeur. Voilà, donc j'ai commencé par calculer également le centre du motif, de manière à ce qu'il soit bien centré par rapport à mon coussin, que je ne me retrouve pas une fois l'ouvrage terminé avec un projet ou un motif qui soit décalé. Voilà, j'y suis allée sur des œufs, mais je suis très contente du résultat et surtout très heureuse de pouvoir enfin avoir sous les yeux ce magnifique cadeau que m'avait fait Viviane. Je l'embrasse, je sais qu'elle regarde ce vlog. Alors je vous le montre en situation en fin de vlog, puisque figurez-vous qu'il s'est mis à pleuvoir. Alors c'est assez tard et il faisait déjà sombre quand j'ai décidé de faire également pour la petite pièce à laquelle je destine le coussin, un petit rideau extrêmement simple, puisqu'il s'accroche avec, vous savez, des genres de petites pinces. Et ça fait longtemps que je voulais le changer. J'ai décidé d'utiliser ce tissu Tilda. Et figurez-vous qu'à ma grande surprise, pour la première fois, vous le voyez, de sa vraie couleur. Extrêmement difficile à photographier le vert, vous n'avez jamais la bonne couleur, c'est très très compliqué. Écoutez, là vous le voyez réellement comme il est. Et j'en suis contente, ça vous permet de le voir. J'aime beaucoup ce tissu, regardez, on se croirait un petit peu dans la petite maison dans la prairie. C'est un peu ça quand même, c'est très très joli. Alors c'est sous un ciel bien gris, comme vous venez de le voir, que je me suis lancée ce mercredi dans ce quilt. Je me suis dit qu'il fallait enfin le doubler. Alors je vous avais dit que je n'avais pas le tissu pour. En fait j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais et tout simplement, puisqu'il s'agit de l'envers et qu'il est destiné à être un quilt mural, j'ai décidé d'utiliser un tissu donc, que j'avais, qui était d'ailleurs fourni dans le kit, et de faire des raccords que vous voyez ici. Voilà, j'ai tout simplement calculé et tout s'est bien passé. Je vérifie quand même que tout aille bien de manière à le coudre, puisque me voici lancée dans l'étape du matelassage. Les 3 couches sont en place. C'est un molleton qui est léger en plus, hein. J'ai toujours peur que ça bouge. Mais écoutez, finalement, tout s'est bien passé. J'ai déplacé ma machine à coudre de manière à pouvoir avoir de la place, que ça ne tire pas, que le tissu quand même qui est important ne tire pas mon projet et que cela ne me gêne, parce que c'est très facile d'avoir très vite, vous savez, des petits becs. Voilà, je vous montre le résultat final. Qu'est-ce que je suis contente de le voir enfin avancer ce projet. J'ai hâte qu'il soit au mur. Voilà, alors je l'ai tout simplement mis à la barre de rideau de l'atelier. Il est un petit peu plus grand que ça. Alors pour le terminer, je vais faire des bandes avec ce tissu-ci qui est un tissu assorti, un tissu Riley Blake également, un tissu corail. Je n'en ai pas tout à fait assez, mais je vais faire des raccords, hein. Ça, je m'en occuperai la semaine suivante. Voilà,
Non, j'ai pensé qu'il y avait un défaut, mais non, c'est simplement le tissu qui est un petit peu plissé. Allez, un dernier petit coup d'œil sur ce si mignon petit lapin. Alors cette semaine, je veux commander du tissu pour mon projet garde-robe. Je viens de retrouver ce patron-ci qui correspond quand même au type de jupe que je porte. Donc je suis en train de regarder si ça peut me convenir. Voilà, c'est la marque Dress Your Body, pardon. Et je regarde le métrage de tissu puisque, comme je vous l'ai dit, je souhaite acheter du tissu. Peut-être même en modifiant un petit peu ce patron, mais on s'en reparle. Alors, il était quand même encore relativement tôt, mais écoutez, le ciel était bas, c'était un magnifique temps automnal. J'aime beaucoup être cosy pendant qu'il pleut. Et figurez-vous que j'ai l'impression d'avoir pris un petit peu d'avance sur Novembre ensemble, ou tous ensemble en novembre, comme je pense je vais appeler le projet, notre projet commun. Allez, on va le dire comme ça. Je me suis également remise à mon sashiko. Et c'est en écoutant des vidéos, je crois, que voilà, j'ai tranquillement fait un peu de sashiko. Mon objectif était ce soir-là d'arriver à terminer totalement toutes les lignes blanches. Alors, je ne le fais pas normalement de la bonne façon. Ceux qui en font le savent. Normalement, vous utilisez une aiguille un petit peu plus longue. Et vous faites une longue ligne et puis vous tirez ensuite en étendant le tissu de manière à conserver, à ce qu'il n'y ait pas de tension dans le tissu. Moi, je fais comme ça parce que tranquillement, de cette façon-là. Voilà, ça me convient également. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais écoutez, je ne retrouve pas le fil de ma pensée. Donc, nous verrons plus tard, ou jamais, ou une autre fois, je ne sais plus. Voilà, écoutez... que vous dire pendant ces quelques moments-là que nous passons ensemble, qu'à la fin du vlog, je vous parle du devenir de Rosaline et Suzanne. Et je répondrai à cette question. Est-ce que Rosaline et Suzanne, est-ce que la boutique va continuer? Est-ce que les vidéos vont continuer? Si oui, de quelle façon? Comment tout cela... comment est-ce que je souhaite articuler tout cela? J'y réfléchis depuis un long moment et il me semble commencer à apercevoir des pistes que je veux donc vous partager. Voilà, donc tout ça en fin de vlog. Excusez-moi, j'étais un petit peu enrouée de la gorge. Je disais donc tout cela en fin de vlog, comme ça je vous pousse à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. Mais écoutez, pas plus, nous allons terminer tout tranquillement cette soirée ensemble. Regardez comme c'est joli. Je tire un petit peu de manière à ce que vraiment, l'important dans le sashiko, je saute un petit peu du coq à l'âne, l'important dans le sashiko, c'est que effectivement vous n'ayez pas la tension dans le tissu et que l'ensemble reste bien plat. J'aime bien cette technique, même si je n'aime pas ce qui est géométrique, parce qu'en fait c'est extrêmement reposant. Allez, cette fois je vous laisse. Un petit clin d'œil de nouveau sur cette magnifique illustration. Je suis tout à fait dans le thème là. J'entends la pluie, je me sens toute cosy, et vous savez quoi? Eh bien, je souhaite que tous qui regardiez ce vlog, j'aimerais vous savoir tous bien tranquillement dans ce fauteuil à passer aussi un moment très agréable. Where has your heart come undone? Where haven't you known all along? I guess I am clumsy with words. I guess I'm easily... Alors c'est Émilie qui m'a fait un message cette semaine, je la salue, pour me demander si j'avais encore ces petits personnages. Je ne me souvenais plus les avoir conservés. Effectivement, il en restait quelques-uns, je les ai remis en boutique. Et ce sera les derniers puisque la marque anglaise n'expédie plus vers la France. Et d'ailleurs, je vous annonce également que ces magnifiques boîtes que je vous montre ici et que vous connaissez, et également les boîtes Pierre Lapin,
J'ai contacté la marque cette semaine parce que je souhaitais faire rentrer de nouveau d'été Pierre Lapin notamment. Eh bien, la marque n'expédie plus non plus vers la France, c'est terminé. J'espère réussir à trouver un autre fournisseur pour ce genre de thé. Je ne sais pas du tout, voilà. Je vous laisse les admirer, c'est un peu un crève-cœur. Alors, sans aucune transition, ce soir-là, je me suis dit que j'allais chercher après mon tissu. Je vous amène un petit peu avec moi sur le site de Batikou. J'aime beaucoup ce site. Et j'ai repéré notamment ce tissu-ci. Je veux faire très attention à ma sélection. J'ai le même problème. J'achète beaucoup de tissus que je n'utilise pas parce que finalement, ils ne conviennent pas à mes projets. Voyez par exemple, mon œil a été immédiatement attiré par celui-ci que je trouve magnifique. Mais je sais que je ne le porterai pas. Donc je renonce sagement, il me semble. Voilà, alors j'en ai sélectionné 3. Je réfléchis encore. Écoutez, je devrais les recevoir la semaine prochaine. J'ai notamment un gros coup de cœur sur celui-ci. Alors il n'est pas tout à fait de la couleur que je recherchais, mais j'ai un véritable coup de cœur pour celui-ci. Allez, c'est le moment de passer aux choses sérieuses et de répondre à la grande question. Est-ce que Rosaline et Suzanne, ça va continuer ou pas? Alors, on va pas revenir sur le contexte qui est mauvais. Je vois d'ailleurs fermer autour de moi pas mal de boutiques. Ça me peine beaucoup et j'espère vraiment que la majorité d'entre nous arriveront à sortir de cette mauvaise passe. Mais c'est vrai que comme on n'a pas idée de l'évolution de la situation, c'est vraiment compliqué de se projeter. Alors moi, je me suis posé la question comme les autres, est-ce que c'est possible de continuer? Est-ce que c'est viable? Alors avant de répondre, je dirais quand même 2 choses. Et bien qu'en juin, j'ai pu anticiper quand même le ralentissement qui déjà s'amorçait. Et pour moi, ça change quand même pas mal de choses. Et ajouté au fait que j'ai été malade plusieurs mois, on va dire que je ne me suis pas occupée d'achat éventuel ou d'investissement, si bien que j'ai très peu d'échéances d'engagement. Et croyez-moi, c'est déjà un soulagement énorme. Alors, bien sûr, j'ai réfléchi à la continuité ou pas de la boutique. Et après beaucoup de réflexions, je pense essayer de continuer de la façon suivante. Une boutique qui restera ouverte, mais de façon restreinte, avec des actions ponctuelles, je vais dire, des trouvailles, des découvertes tissus, des coffrets limités, voilà un petit peu l'idée. Et tout ça, je pense le mettre en place à partir de janvier. Est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas du tout, je n'en ai vraiment pas idée. C'est assez compliqué quand même d'acheter si on ne sait pas si on pourra revendre. Donc je pense que dans un premier temps, continuer avec prudence et avec un stock limité. Et puis je ferai le bilan là un petit peu plus tard. Alors les choses, je pense les faire de cette façon-là. Déstocker tout le mois de novembre à partir de mercredi qui vient probablement. Je vous laisse voir ça. Fermer totalement en décembre et réouvrir en janvier avec ce nouveau fonctionnement. Voilà pour ce qu'il en est pour la boutique. Les vidéos. Alors, les vidéos, j'ai quand même besoin de m'assurer un revenu minimum. Je pense que vous vous en doutez. J'ai d'abord pensé à un Patreon, mais ça ne peut pas me convenir. Déjà, je ne peux pas faire 4 vidéos plus une vidéo Patreon. Ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable pour moi. Alors, tout récemment, je me suis dit que je pouvais peut-être faire 3 vidéos qui resteront gratuites sur YouTube et une qui sera réservée à des membres payants. De cette manière, je respecte ce que je peux faire au niveau des vidéos et je pense ne pas pénaliser ainsi ceux qui ne pourront pas éventuellement être membres de la chaîne. Voilà, vous imaginez bien que tout est encore en mode mûrissement. J'ai besoin de finaliser tout ça, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et ce sont sur ces réflexions que nous allons nous quitter. Je serai évidemment ravie de vous lire en commentaire.
J'en profite pour vous dire merci pour votre soutien, merci d'être là pour Rosaline et Suzanne et pour cette chaîne. Vous trouverez les modalités pour Novembre Ensemble sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine et à vous dire à dimanche prochain. À bientôt. C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Un coin tranquille